Regarde toutes ces opportunités sur mon écran. Elles ont été saisies grâce à une stratégie de trading que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo. Une stratégie de trading qui m'a non seulement permis de réaliser énormément de profits, comme vous pouvez le remarquer, également permis à mes différents étudiants d'enregistrer également des profits vraiment significatifs sur les marchés financiers. Je pense même que beaucoup de mes étudiants seront tout simplement déçus de voir cette vidéo en ligne, parce qu'ils ont tout simplement payé pour avoir accès à ce type de stratégie. Or, je vous la donne gratuitement. Je suis convaincu que si vous essayez de l'appliquer soigneusement, tel que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez vraiment pouvoir générer des profits vraiment intéressants dans votre trading. Tu te demandes sûrement qui je suis pour pouvoir prétendre cela. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Lionel Yemtsa. Je suis trader indépendant depuis 5 années déjà et cofondateur d'établissement du trader, une entreprise que j'ai lancée dans l'optique de démocratiser l'univers du trading auprès de nos confrères africains. Sur cette chaîne, nous parlons notamment du trading, constamment du trading, des stratégies de trading, de l'investissement en bourse et de l'entrepreneuriat avec notre podcast Jeune Entrepreneur Africain. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, commence par t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, avant qu'on ne commence avec cette merveille que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, je t'invite premièrement à me laisser un pouce bleu pour tout simplement m'encourager et également permettre à ce que YouTube puisse reconnaître la vidéo comme étant une vidéo de bonne qualité et par la suite la promouvoir à beaucoup d'autres personnes. Donc sans plus tarder, je vais tout simplement t'inviter à me suivre derrière l'écran de mon ordinateur où je vais te montrer bien évidemment cette stratégie de trading, comment tu devrais l'utiliser dans ton trading pour tout simplement avoir des résultats exceptionnels. Alors direction derrière l'écran de mon ordinateur. Alors ce que tu devrais savoir, c'est que la stratégie elle est simple. Tu n'as pas forcément besoin d'un indicateur, si ce n'est peut-être une moyenne mobile qui va te donner l'information sur la tendance actuelle du marché. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'un indicateur. Ce que tu vas faire, premièrement, c'est identifier la tendance du marché. Il existe notamment 3 sortes de tendances, les tendances haussières, les tendances baissières, les tendances en règle. Et les tendances qui vont nous intéresser dans notre stratégie de trading seront notamment les tendances haussières et les tendances baissières. Donc, on va vraiment s'intéresser au marché directionnel. Un peu. Donc, une fois que tu as identifié la tendance, je vais prendre l'exemple d'une tendance haussière à ce niveau. Donc, une fois qu'on est tout simplement sûr qu'on a notre tendance haussière là, une tendance haussière, bien évidemment, une tendance dans laquelle on va avoir des plus hauts qui sont de plus en plus élevés, des plus bas qui sont également de plus en plus élevés. Une fois que tu as identifié la tendance du marché comme ceci, tu dois tout simplement privilégier les trades qui vont dans cette tendance. Nous sommes là dans une tendance haussière, donc tu devrais privilégier les positions plutôt acheteuses. Maintenant, tu ne dois pas acheter à n'importe quel niveau dans cette tendance haussière, bien évidemment. C'est où nous allons devoir appliquer notre stratégie de trading. Donc, une fois que tu as identifié ta tendance comme celle qu'on vient d'avoir là, tu vois, elle évolue en plusieurs structures. Tu vois, on a une première structure haussière là. Je vais passer en bleu, une seconde structure haussière là. Vous voyez, elle est accompagnée par la suite par son mouvement correctif et une dernière structure haussière là. Et après, on a également un mouvement correctif ou un peu. Ce qui va nous intéresser sera notamment ces mouvements correctifs ou un peu. Pourquoi? Parce que lorsque le marché va tout simplement être en train de corriger comme ceci, rien ne doit nous confirmer qu'il s'agit là d'un mouvement correctif ou d'un renversement des tendances ou un peu. Quand le marché évolue comme ceci et qu'il fait ce nouveau plus haut, lorsqu'il est en train de corriger comme ceci, vous ne pouvez pas être certain qu'il s'agit d'un mouvement correctif, qu'il s'agit d'un retracement. Vous ne pouvez pas être certain de cela ou un peu. Donc là, on est dans une certaine incertitude. On ne sait pas s'il s'agit d'un mouvement correctif ou un peu. Je vais mettre C pour correctif et d'un mouvement changement de tendance. Je vais mettre CT ou un peu. Donc on ne sait pas si c'est un mouvement correctif ou c'est un mouvement de changement de tendance ou un peu. S'il s'agit bien évidemment d'un mouvement correctif, l'idée serait tout simplement d'attendre cette
petite correction passée et chercher à se positionner bien évidemment en tant que acheteur. Par contre, s'il s'agit d'un mouvement de changement de tendance, l'idée serait tout simplement de ne pas se positionner en tant que acheteur dans ce cas et de chercher des potentielles zones de vente à découvert. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour savoir s'il s'agit d'un mouvement correctif ou d'un mouvement de changement de tendance? On va tout simplement utiliser notre outil retracement des fibos Comment nous allons l'utiliser? Vous allez prendre l'outil retracement des fibos à ce niveau. Vous allez chiber cette dernière structure, la structure en question. Vous voyez, vous chibez cette dernière structure. Vous placez votre outil fibo entre les bornes de la structure en question, donc sur le plus haut, le sommet de la structure, et sur le plus bas, le dernier plus bas de la structure. Une fois que vous avez ajouté cela, vous allez aller tout simplement récupérer votre rectangle à côté Vous allez identifier la zone qui est entre les 61 et les 32% des Fibonacci. C'est cette zone-là qui va nous intéresser. Et à notre niveau, dans cette structure-ci, cette zone est tout simplement à ce niveau. Elle est là. Vous allez marquer votre rectangle entre cette zone-là. Vous allez tout simplement marquer votre rectangle entre cette zone-là. Elle est là. Une fois l'avoir marqué, vous pouvez tout simplement retirer votre outil Fibo si vous le souhaitez. Vous pouvez le retirer si vous le souhaitez, mais moi j'ai l'habitude de laisser ainsi parce que vous verrez par la suite qu'elle va nous servir Donc une fois avoir ajouté votre zone fétiche des fibos comme ceci, vous allez tout simplement attendre le marché revenir dans cette zone L'idée serait de voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Généralement, le marché arrive dans cette zone et s'il s'agit d'un mouvement correctif, le marché va osciller un peu dans cette zone comme ceci et par la suite il va reprendre son mouvement aussi et il va généralement pas briser cette zone. Donc dans 80% des cas, voire 90% des cas, on va pas briser cette zone lorsqu'il s'agit d'un mouvement correctif. Donc le marché va revenir aussi dans celle-ci et par la suite exploser comme ceci Là on va tout simplement confirmer que il s'agissait d'un mouvement correctif Donc là, il s'agissait d'un mouvement correctif Et on a eu à le dire, s'il s'agit d'un mouvement correctif, l'idée serait tout simplement de se positionner à la fin de la correction en tant que acheteur parce que nous sommes dans une tendance haussière en tant qu'acheteur dans le but d'accompagner la nouvelle jambe haussière, la nouvelle structure haussière Donc vous allez tout simplement attendre que le marché vienne osciller dans cette zone et lorsqu'il va ressortir de la zone, vous allez tout simplement chercher à vous positionner à ce niveau et vous allez avoir comme premier objectif le dernier plus haut le dernier plus haut comme ceci et par la suite vous allez avoir cet objectif de Fibo maintenant vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que moi je ne retire généralement pas l'outil Fibo après avoir fait tout cela vous allez également avoir cette ce deuxième niveau de Fibo comme objectif de profit maintenant comment est-ce que vous allez placer votre stop? Vous allez tout simplement placer le stop en dessous de cette zone-ci légèrement en dessous de cette zone Vous allez placer vos stop légèrement en dessous de cette zone. À chaque fois qu'on va atteindre un profit, vous allez tout simplement déplacer le stop. À chaque fois qu'on va atteindre un objectif de profit, vous allez tout simplement déplacer votre stop Donc là, c'est dans le cas où on a tout simplement la confirmation que ce mouvement était tout simplement un mouvement correctif On a eu à dire comment est-ce qu'on va se comporter dans ce cas de figure. Maintenant, on peut avoir quelque chose de différent. On peut avoir plutôt un marché qui vient osciller dans cette zone et par la suite la brise comme ceci et revient comme ceci Donc un marché qui oscille dans cette zone, par la suite on brise cette zone fétiche des Fibo en dessous des 38% des Fibonacci en dessous on brise seulement la zone à ce niveau Dans ce cas de figure, on va tout simplement confirmer que ce mouvement n'était tout simplement pas un mouvement correctif. Il s'agissait tout simplement d'un changement de tendance. Vous voyez Donc un marché qui vient et aussi il brise
par la suite notre zone fétiche de Fibo, ou un peu dans ce cas de figure, on va généralement chercher à plutôt vendre le marché. Mais moi, je vais pas vous inviter à vendre le marché en tant que débutant, ou un peu. Je vais vraiment, en tant que débutant, vous conseiller de rechercher uniquement les structures où on a une confirmation d'un mouvement correctif ou un peu. Donc, vous allez tout simplement respecter la tendance. Donc, lorsqu'on va avoir cette confirmation qu'il s'agissait d'un changement de tendance, je vous inviterai plutôt à vous abstenir, à ne pas prendre des trades dans ce cas, ou un peu, à ne pas prendre des trades dans ce cas parce que vous êtes en contre-tendance, ou un peu, à ne pas prendre des trades dans ce cas. Par contre, lorsqu'on a tout simplement la confirmation qu'il s'agit d'un mouvement correctif, c'est-à-dire un marché qui vient, il aussi dans cette zone et par la suite, il brise cette zone par le dessus ou un peu, on va tout simplement se positionner en tant qu'acheteur et je vais vous encourager dans ce cas parce que vous tradez dans la tendance, vous êtes dans la tendance de marché ou un peu. Donc, en tant que débutant, je vais insister sur le respect de la tendance. Maintenant, moi, de mon côté, je peux prendre des opportunités de changement de tendance comme ceci et vous l'avez sûrement dû remarquer dans beaucoup d'opportunités de trading que j'ai déjà eu à saisir. C'est tout simplement parce que j'ai une certaine expérience sur les marchés, une certaine expérience que vous n'avez pas pour la majeure partie des gens qui regardent cette vidéo. Donc, je vais vous inviter plutôt à respecter vraiment la tendance du marché ou un peu. Donc là, c'était le cas tout simplement d'une structure haussière. Je vais également le faire dans une structure baissière pour vous montrer comment est-ce que cette stratégie va marcher dans une structure baissière et tout. Dans le cas d'une tendance baissière, comme vous le savez, une tendance baissière est tout simplement une tendance dans laquelle on va avoir des plus bas des marchés qui seront de plus en plus bas et des plus hauts qui seront également de plus en plus bas. Donc, on va avoir quelque chose comme ceci. Et comme on l'a dit, pour une tendance haussière, une tendance baissière va également être constituée de plusieurs structures baissières ou un peu donc de plusieurs jambes baissières. Donc, on va avoir des jambes baissières comme à ce niveau ou un peu, je vais plutôt passer à ce niveau en rouge ou un peu. Voici une première jambe baissière, voici la seconde ou un peu, voici une autre à ce niveau ou un peu, voici la dernière actuellement ou un peu. Et vous remarquerez que chaque jambe baissière est par la suite suivie d'une petite correction à la hausse ou un peu. Donc après cette jambe baissière, on assiste à ce petit mouvement à la hausse. Je vais passer un bleu ou un peu. Après chaque jambe aussi, on assiste à ce petit mouvement à la hausse ou un peu. Après chaque jambe haussière, on assiste à ce petit mouvement ou un peu. Comme on l'a dit dans la tendance haussière, au début de ces petits mouvements, on ne sait en aucun cas qu'il s'agit tout simplement d'un mouvement correctif ou un peu ou d'un mouvement de changement de tendance. Personne ne le sait, les amis. Personne ne le sait. Personne ne sait au début, vous voyez, s'il s'agit tout simplement d'un mouvement correctif ou d'un mouvement de changement de tendance. Donc à ce niveau, lorsqu'on va faire comme ceci, personne ne va savoir si ce retour comme ceci s'agit tout simplement d'un mouvement correctif ou d'un mouvement de changement de tendance. Et pour répondre à cette question, les amis, on va tout simplement utiliser notre outil Fibo et on va chibber à chaque fois la jambe baissière en question ou un peu. Vous placez votre outil Fibo là, un peu du plus bas, donc le plus bas de la structure baissière en question au plus haut les bornes de la structure baissière en question ou un peu. Donc vous chibez là, vous placez votre outil Fibo comme ceci. Une fois la voie placée ou un peu, une fois la voie placée comme ceci, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement aller dans nos outils, récupérer notre rectangle qui va nous permettre, nous servir de borner tout simplement la zone qui est entre les 61 et les 38% de Fibonacci ou un peu. Cette zone est à ce niveau, les 61 et les 38% de Fibonacci, elle est là ou un peu. On a notre zone à ce niveau. Une fois que vous l'avez borné, comme on l'a dit, pour la tendance haussière, vous allez tout simplement suivre le mouvement du marché dans cette zone ou un peu. Et on l'a dit, généralement, on va avoir un marché qui va revenir dans cette zone, osciller comme ceci, osciller par la suite ou un peu
chuter tout simplement comme ceci, ou un peu. Dans ce cas de figure, ou un peu, on va tout simplement dire qu'il s'agissait bien évidemment d'un mouvement correctif ou un peu. Et comme il s'agit d'un mouvement correctif, l'idée dans une structure pareille serait tout simplement de se positionner en tant que vendeur à la sortie du marché à ce niveau pour tout simplement accompagner cette nouvelle impulsion ou un peu, pour tout simplement accompagner cette nouvelle impulsion. Et on a eu à donner les différents objectifs. Comme premier objectif, vous aurez tout simplement ce dernier plus bas, et second objectif, vous aurez ce niveau de Fibonacci, ce niveau de Fibonacci ou un peu. Donc là, on va tout simplement avoir nos différents objectifs de profit ou un peu à ce niveau. Ça se positionne tout simplement à ce niveau après avoir bien évidemment confirmé qu'il s'agissait d'un mouvement correctif ou un peu. Et vous placez votre stop légèrement au-dessus de cette zone-ci ou un peu. Vous placez votre stop légèrement au-dessus de cette zone-ci. Donc là, c'est dans le cas de figure où le mouvement de retracement-ci en question était tout simplement un mouvement correctif ou un peu. Et vous savez quoi faire dans ce cas de figure ou un peu. Dans le cas contraire, c'est-à-dire on a un marché qui vient il aussi dans cette zone ou un peu, et par la suite il brise cette zone comme ceci ou un peu et explose plutôt comme ceci ou un peu. On va confirmer que ce dernier mouvement-ci était tout simplement un mouvement de changement de tendance. Et comme j'ai eu à le dire pour les tendances haussières, même dans les tendances baissières, l'idée pour vous serait de privilégier vraiment des mouvements correctifs, c'est-à-dire d'accompagner le marché dans sa tendance actuelle ou un peu. Donc on va éviter de trader ce type de configuration. On va vraiment éviter de trader ce type de configuration. Moi je vais le faire parce que bien évidemment j'ai une certaine expérience que vous n'avez tout simplement pas. Donc du coup moi je vais pouvoir trader ces changements de tendance. Pourtant moi je vous invite vraiment à rester dans la tendance de marché ou un peu. Donc là c'est la stratégie en question. L'idée pour moi maintenant c'est tout simplement de vous présenter quelques petites opportunités de trading. Nous sommes sur la paire euro-dollar. Je vais vous montrer quelques petites opportunités de trading pour terminer la vidéo que j'ai eu à saisir grâce à cette stratégie de trading. Comme opportunité de trading que j'ai dû saisir grâce à cette stratégie de trading, vous pouvez remarquer que là on avait une structure plutôt baissière ou un peu, et on a eu ce mouvement correctif-ci. À ce niveau, l'idée était bien évidemment de savoir si ce mouvement-ci correspondait tout simplement à un mouvement correctif ou à un mouvement de changement de tendance ou un peu. Et pour répondre à cette question, bien évidemment, j'ai chibé cette structure baissière-ci ou un peu, elle est là, et j'ai tout simplement marqué la zone fétiche des Fibonacci, la zone entre les 38 et les 61% des Fibos. Vous pouvez remarquer que le marché est arrivé dans cette zone ou un peu, et par la suite on a tout simplement, on est ressorti comme ceci. Me confirmer ainsi que ce mouvement est tout simplement un mouvement correctif et que le marché était tout simplement prêt à connaître une forte accélération baissière ou un peu. Je me suis positionné bien évidemment là, et par la suite on a connu cette forte accélération baissière que vous pouvez remarquer ou un peu. Et vous pouvez également remarquer que j'ai un trade également à ce niveau ou un peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement à ce niveau chibé également cette dernière structure baissière ou un peu. On l'a chibé là. On l'a chibé là. L'idée était de savoir si ce mouvement-ci correspondait tout simplement à un mouvement correctif ou un mouvement de changement de tendance ou un peu. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que on est un marché qui est revenu dans cette zone et par la suite on est tout directement sorti ou un peu. Me confirmer ainsi que nous sommes plutôt dans un mouvement de changement de tendance, ce qui justifie cette prise de position ou un peu, les amis. C'est ce qui justifie notamment cette prise de position avec pour objectif premier ce niveau ou un peu, et par la suite on a tout simplement cette zone de résistance également, et on a également ce niveau que nous offre l'outil Fibonacci. Donc là c'est deux opportunités que j'ai tout récemment, en tout cas vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez notamment sur TikTok, même dans les vidéos YouTube Short, j'ai partagé des performances que j'ai réalisées sur notamment cette première opportunité de trading grâce à cette stratégie de trading. Donc les amis, vous voyez tout simplement que c'est une stratégie que j'utilise
tous les jours ou un peu, elle m'a permis de réaliser pas mal de choses sur les marchés jusqu'à présent. Et je suis tout simplement convaincu que si vous également, vous l'appliquez comme je viens de vous l'enseigner, vous allez pouvoir dénicher les meilleures opportunités de trading sur vos différents écrans, les amis. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et que vous avez appris pas mal de choses dans celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu et abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ça permet à la chaîne de monter en puissance et de grossir tout simplement notre communauté de traders. En dessous de cette vidéo, les amis, vous avez le lien de SabioTrade qui est cette propre firme qui vous donne la possibilité d'élever jusqu'à 2 millions de dollars en termes de capital en trading grâce à un challenge en une seule étape. Donc c'est juste magnifique ou un peu. Donc fini les challenges à 2 étapes. SabioTrade vous donne la possibilité de lever jusqu'à 2 millions de capital en trading avec un challenge en une seule étape. C'est juste magnifique, les amis. Vous avez également mon numéro WhatsApp pour ceux qui souhaiteraient tout simplement prendre un accompagnement chez moi. Question de faire passer le trading à un niveau supérieur. D'ici là, les amis, je vous souhaite tout simplement le meilleur sur le marché financier et à très bientôt, les gars.